encore nos cœurs, toujours dans sa présence. Je sais que nous allons avoir de bons moments à la fin. Nous allons encore prier précisément pour les familles et tant d'autres choses pour le développement. Sans plus tarder, je passe la parole à l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu qui est là avec nous. Nous disons le pasteur Lissungi, qui va nous parler, il va s'introduire et nous parler vraiment par rapport à ce sujet en quelques minutes pour l'introduction. Mais il va vraiment nous parler. Donc, parce que nous avons dit nous voulons interagir, donc il y aura le temps où le pasteur Georges Balou il va faire de même comme il avait fait hier. C'était vraiment merveilleux pour ceux qui étaient là. Donc, il sera là, il va prendre la relève après l'intervention de l'introduction avec l'homme de Dieu, le pasteur Lissungi, qui va nous bénir avec la sagesse, l'expérience, comme on a dit, son histoire. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'Esprit de Dieu va le conduire et on va recevoir les questions après ces minutes-là. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci, pasteur Tony, merci, maman, pour le texte, pour l'invitation. Ce que j'aime beaucoup, c'est votre lecture concernant les choses de Dieu, votre approche qui est différente des autres. Je pense par rapport au fardeau et par rapport à votre appel. Certaines personnes peuvent penser qu'on allait se retrouver dans une réunion où on est habitué à une convention, une conférence. Ici, il y a une particularité. Je lui remercie à vous. On voit l'excellence. Je voulais aussi saluer la présence des hommes de Dieu que je connais, tel que papa, le président. Je me rappelle encore la dernière fois qu'on a invité maman chez nous à l'église, c'était en 1993. C'était le 20 mai 1993. Donc elle a parlé de son témoignage et le général Boupé a apporté la parole. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Le pasteur Johnny m'a demandé, donc il vient de me demander, je crois que vous avez suivi, de parler de mon témoignage, mon expérience. C'est pas facile. Hein? Moi, je ne m'attendais pas à parler de ça. En quelques minutes, je vais faire un effort de parler de ça. Je suis issu d'une famille modeste. Mon père était l'un des officiers, donc le maréchal Mobutu. Donc je suis issu de premier ménage avec notre mère. Donc mon père a eu 3 enfants, donc je suis le cadet. Donc pour le moment je suis l'aîné de la famille parce que les deux ne sont plus avec nous. Mais il y a une chose, donc en parlant de la famille, depuis ma naissance jusqu'au jour de mon mariage, il n'y a eu jamais un membre de notre famille qui s'est marié dans une église. Donc du côté de mon père et du côté de ma mère. Mon père était dans l'armée, donc il a changé, je ne sais pas si divorcé ou quoi, mais je sais qu'il a changé plus de 8 fois de femmes. Hein? Donc je ne sais pas si c'était des mariages ou quoi, mais la seule chose que je connaissais à l'époque, donc notre maman fut la première femme, et c'est pour dire que chaque femme qui venait, donc elle amenait son gouvernement. Donc ses petits frères et ses sœurs, donc on s'est retrouvé que je ne sais pas si on était infiltré ou bien occupé.
d'autres, hein, avec le changement des régimes, hein, donc comprenez un peu la situation. Donc ce n'était pas facile à faire la scène que pour parler à son père, on était obligé de passer par son secrétaire, hein, et bien, quelqu'un parmi ses collaborateurs. Donc c'était un beau type. Lui-même se disait qu'il était beau. C'est à cause de sa beauté que les femmes le suivaient. Et surtout qu'il était originaire de Kisangani. Donc il était clair. Vraiment qu'il était beau, qu'il était sportif. Il a assumé des responsabilités au pays, comme commandant des régions, commandant des circos dans plusieurs régions ou bien provinces de l'époque. Je me rappelle encore que, côté de ma mère, j'étais plus lié au jeune frère, donc le cadet de la famille de mon père et de ma mère, mon oncle. Ce type-là, donc il était militaire, il s'est marié 4 fois. Ce qui fait que à chaque fois que j'allais rendre visite pendant les vacances, donc j'ai trouvé une autre femme. Hein? Donc c'est par ma façon de fonctionner, je ne connaissais pas grand-chose concernant la famille et le mariage. Je n'étais pas témoin au niveau de la famille, hein? Donc d'un mariage d'un cousin, hein? D'une cousine, un neveu, une nièce, ou bien un oncle, ou une tante. Donc j'étais plus moi personnellement j'étais plus focalisé sur la personne de mon père, hein? Et sur mon oncle. Ce qui fait que, parce qu'à l'âge de 18 ans, j'avais décidé de mettre un peu de l'ordre dans notre famille à cette époque-là. On habitait Pen-sur-Lier, Nolan d'abord. Avec mon frère, on s'est conduit. J'ai pris des revolvers pour mettre un peu de l'ordre dans la famille. Et la suite, c'était que je me suis retrouvé à la brigade mobile, côté du marché, là où était garde civile. J'ai fait 17 jours là-bas. Et puis, on peut ramener à GD derrière, juste à côté de l'ISC. J'ai fait presque 3 semaines. Et puis, il m'a conduit en prison. J'avais fait presque un mois. Et il m'a fait sortir. Et c'est là que j'ai eu le premier contact avec l'évangile. Et en sortant, j'avais décidé d'enlever les noms de l'Issoudi, c'est le nom de ma famille. Je me suis dit, plus question d'être membre de cette famille où je ne comprenais rien. Valeur familiale. Bon, je sais que nous avions reçu une bonne éducation, hein, une bonne éducation dans le sens que le matin, je vais saluer entre vous, hein, on ne se chamaillait presque pas, on faisait un effort pour avoir une bonne réputation parce que les gens nous connaissaient que nous sommes le fils de telle personne. Donc, à ce qui concerne l'éducation, apparemment c'était bien. Mais il y a des choses où je n'arrivais pas vraiment à comprendre. C'est ce qui m'avait amené, juste en sortant de la prison, j'avais décidé de devenir prêtre. Parce que je me disais, être dans cette famille, je ne vois même pas ma raison. Mais Dieu m'a conduit autrement. Jusqu'à ce que j'avais amené mon père au Seigneur. J'ai amené mes marâtres au Seigneur. La plupart d'entre elles témoignaient dans des conventions de Kufi. Le Fonds Gospel aussi. Mon père était souvent
au chapitre de Full Gospel à l'intercontinental. Et quand je me suis marié, certains de mes cousins avaient décidé de mettre leur vie en ordre. Parce qu'aucun d'entre eux a eu des enfants avec une seule femme. Moi, je ne savais même pas que mon mariage devait apporter quand même un changement au niveau de la famille. Et là, c'était une bonne chose. Mais avant le mariage, moi, je me suis marié le 7 mars 1992. Avant le mariage, je devais chercher un parrain. J'ai beau chercher, je suis allé à l'église de ma campagne. À cette époque-là, j'étais à l'époque. Je savais qu'à l'église de ma campagne, il y a quand même des couples stables. Et j'ai trouvé un papa que j'étais le nom. Il était directeur quelque part. Je pensais qu'il allait m'encadrer pour me dire comment vivre le mariage, ceci, cela, vous connaissez comment les choses se passent. Je ne me rappelle même pas de ce que pendant les séances que nous avions eues avec lui et sa femme, ce qu'ils nous ont dit concernant la famille, concernant le mariage, je ne me rappelle plus. Mais je sais seulement une chose, il demandait la date, il demandait les besoins, il demandait ceci, cela, et à la fin, on prie. Et je pensais aussi que le pasteur Domingo, que vous connaissez, parce que lui s'est marié à 91, quand il venait commencer l'église, la résurrection. Moi, je me suis marié 6 mois après lui. Et je me disais que si je pouvais lui donner quand même l'occasion de bénir mon mariage, c'était son premier mariage. Mais pendant le temps que nous avons eu d'entretien avec lui, là, il nous parlait plus de son expérience, pas dans les fiançailles, pas dans le mariage, mais ce qu'il a connu une semaine avant le mariage. C'était quoi au juste? C'est qu'il venait d'acheter un peu de chaussures et le soir, donc il voulait essayer ça, donc il a dit que quelques jours avant le mariage, il puisse essayer. Donc il est sorti la nuit et puis il a rencontré les gendarmes. Et les gendarmes ont récupéré les chaussures. Donc à la fin, donc, les jours devaient être bénis. Je ne savais rien concernant la famille. Je sais que la famille, c'est papa, maman et les enfants. Comment est-ce qu'ils fonctionnent. Donc, la famille du côté de mon père, c'était pas un modèle. Du côté de ma mère non plus. Donc, j'ai beau chercher dans la Bible. Là encore, j'ai trouvé qu'il a déjà échoué dans leur ménage tel que David. Et quand on parle de Joseph, on ne parle pas grand-chose concernant sa famille. On parle plus des enfants. Donc c'était quand même difficile parce que ma femme est venue d'une bonne famille. Bon, là, je devais apprendre beaucoup de choses d'elle. Et les premières années, c'était pas facile. Je ne connaissais pas grand-chose concernant la famille. Donc c'est ça un peu une petite expérience. Je vous épargne de certains détails. Je ne vais pas parler de trucs, c'est là. Mais pendant les 25 ans, ici, j'ai appris à être un mari. Donc il a des femmes en famille. Me rappeler certaines choses. Bon, quand il parle de mon père, là, je me rappelle toujours de mon père, je me rappelle toujours de mon nom. Je sais que mon père c'était un type fort. Donc, je devais copier un peu son caractère. Là, ça ne pouvait pas aussi marcher parce qu'il était militaire. Donc,
Et à un moment donné, le Saint-Esprit me faisait comprendre certaines choses. Hein? Et il y a même des enfants qui me disent que papa, toi, tu as quand même changé. Hein? Parce que là, tu es devenu quand même papa. Hein? Donc, le mari de notre maman. Hein? Donc, je loue Dieu pour ça. Hein? Donc, les enfants m'ont appris certaines choses, à être père. Hein? Ma femme m'a appris à être le mari. C'est ça mon témoignage. En tout cas, Pasteur Balou, je vois déjà à vous. Ah, merci. Ça nous donne je crois que chacun de nous a ses notes aussi là où nous sommes, pour prendre certaines notes et puis aussi, surtout les notes que vous avez ramenées en lisant ce que nous allons faire aujourd'hui. Chacun de nous a des questions. Tout à l'heure, j'avais une pensée qui m'est arrivée. C'est sur la route d'Emmaüs. La Bible dit, les disciples pensaient que c'était Jésus qui devait mener, qui devait ramener la gloire. Mais ça ne s'est pas déroulé comme ils pensaient. Et ils se sont posé beaucoup de questions. Mais après, Jésus-Christ va apparaître et ils vont avoir une journée de 2 heures, 2 heures et demie, où Christ était en train de réexpliquer les choses. Je crois que nous sommes ici pour recevoir une certaine réexplication des choses concernant la gloire, surtout dans la famille. Et n'oubliez pas, la gloire qui doit commencer par un individu et après affecter sa famille, ensuite affecter aussi la communauté. Donc moi, je crois que je vais commencer à poser la question à notre invité, l'autre qui nous avons réellement reçu aujourd'hui. Je vais d'abord commencer directement sur ce qu'il vient de dire, de son témoignage, et toujours comment. Ma première question, donc j'ai plusieurs questions, je vais les poser directement, comme ça vous allez sûrement directement les assumer et peut-être vous allez répondre une fois pour toutes. Alors, suite à votre expérience, à la culture que vous avez reçue du Congo, l'éducation vous avez eu, on peut dire que vous n'avez presque rien manqué pour aller à l'école. Et maintenant que vous avez quitté le Congo, vous êtes ici, ça fait pendant un certain temps. Donc, suite à cette expérience-là, et quelle serait, comment vous pourriez désintoxiquer, voilà, la famille qui a été déjà sous plusieurs pressions. Et vous avez aussi parlé sur le rôle du parrainage. Donc si vous avez relevé cela, c'est que ça vous va à cœur. Donc quel sera le rôle de parrain dans une famille? Et les étapes à devenir un mari, les étapes à devenir un père, et quel est l'avantage, je ne vais pas parler plus des avantages, mais quel est l'avantage de l'ajout d'une autre culture par rapport pour la famille africaine en général? Et dans tout cela, vous parlez comme un homme normal et vous parlez aussi comme un leader des hommes dans la spiritualité. Voilà un peu mes questions. Merci beaucoup. Je vais commencer par la dernière question. Je pense que la meilleure culture, c'est la culture de Dieu. Donc elle est au-dessus de toute culture. Donc quoi que nous pouvons apprendre auprès des autres, mais ma façon de voir les choses, c'est que chaque famille a une grâce particulière. Il y a des fois, nous essayons de copier d'autres familles.
ça connaître les soubassements. Donc, pendant la famille de Papa Mozart, donc, leur expérience, elle est différente de notre expérience. Hein? Qu'est-ce qui a amené par exemple mon père à se retrouver dans cette histoire-là? J'avais découvert ça après, hein, à travers des marâtres ou autres, parce que j'ai amené certains d'entre eux au Seigneur. Et je voulais encore me répéter pour dire que nous pouvons apprendre des autres, hein, mais nous devons éviter à vivre comme les autres. Amen. Hein? Nous devons éviter. Ça aussi, ça crée des problèmes au niveau des familles et puis avec les enfants. Hein? Parce que les enfants disent qu'ils vous êtes toujours nous comparer avec tel. Hein? Nous comparer avec tel. Donc ça, ça frustre les enfants. Hein? Mais nous pouvons apprendre donc, auprès des autres, hein, et chercher à modeler ça, adapter ça. Hein? Okay. Et les pas pour devenir père, je sais que pasteur, je l'ai dit souvent. Hein? Donc, on a passé beaucoup de temps parce que on peut mettre un enfant au monde, hein, mais sans exercer les responsabilités tant que père. Mais je crois aux valeurs d'un père, d'une mère, d'un enfant aussi. Être un père, c'est un long voyage. Hein? Ça prend du temps. Parce qu'au début, on a tendance à être comme un chef coutumier, chercher à être comme son père, hein? Chercher à être comme son oncle, alors qu'on est appelé à être soi-même. Et au travers de nos enfants, au travers de notre ménage, nous découvrons nous-mêmes, hein, et nous nous corrigeons et nous nous assumons aussi. Ça nous permet de créer un caractère, d'être un leader de famille, hein, et d'être un père. Ouais. Donc ça prend du temps, ce n'est pas quelque chose d'un jour ou d'une semaine. Et je pense que ça concerne les parrainages. Hein? On encourage les gens, pas seulement trouver un parrain qui a beaucoup d'argent, hein, pour vous soutenir dans les mariages. Là, c'est un sponsor. Il faut faire pas les choses un sponsor. Naomi s'est retrouvée sans argent. Mais là, il a coaché Eric. Hein? Et elle a amené Eric à découvrir sa vraie valeur. Et nous avons besoin des parents qui amènent leurs filles à découvrir leur vraie valeur. Je connais un couple de parents en Baptiste, j'ai appris, hein? On m'a parlé, je connais leur nom, dans une église quelque part là-bas. Donc, il y a l'homme qui s'est plaigné pour dire que, juste la semaine qui suit, hein, m'appelle pour dire que tout ça, c'est moult hein? Donc, c'était pour dire que donc, ils sont dominés maintenant par les parrains. C'est eux qui devaient prendre en charge maintenant les parrains, financièrement et matériellement. Donc là, c'est notre définition du parrainage. Donc bref, ce que je voulais dire, ça prend du temps, hein? Mais il faut la volonté. Hein? Il faut être humble aussi, reconnaître ses erreurs. Je sais que ce n'est pas facile aux hommes de reconnaître leurs faiblesses et leurs erreurs. Hein? Et là, en tout cas, c'est pas... moi, je pense que c'était après 10 ans.
Hein? Donc, parce que bon, j'étais déjà pasteur, hein, mais un pasteur mongala à la maison. J'aime ça, pasteur, pas seulement parler de ça hier. Donc c'est juste un témoignage vivant par rapport au ministre et l'identité à la maison et les charges, les rôles. Ça m'a pris du temps pour devenir aussi chrétien à la maison. Hein? Donc, je voulais imprimer certaines choses. Je n'avais pas de modèle ancien. Hein? Je n'avais pas de modèle. Mais après, j'ai découvert que non, ça ne se passe pas comme ça. Donc il faudra plus de dialogue. Amen. Merci à tous. Juste quelque chose à remettre un peu dessus sur, à la vue de toutes ces choses. Quel serait l'apport ou bien les propositions ou une stratégie ou une direction que vous pouvez donner maintenant, surtout par rapport à la communauté ecclésiastique que nous sommes et qui est en train de, c'est pas à se cacher que nous sommes toujours en train de subir des grands, en fait, nous sommes dans des problèmes. L'Église avec sa communauté. Je pense qu'il y a d'un sérieux problème. Si nous voulons parler de l'Église et de la communauté, je ne sais pas la lecture d'abord que nous avons de notre communauté, mais la lecture que la communauté a de l'Église. Mais la meilleure chose à faire, c'est nous devons mapper un peu la communauté. Parce que l'Église fait partie de la communauté. Et nous devons identifier les gens qui ont le pouvoir. Par exemple, à Londres, ici, je sais que des hommes de Dieu ont un certain pouvoir. Hein? Ils influencent les choses. Et les combattants aussi, semblent. Et les jeunes aussi. Et puis les mamans. Et c'est vrai. À Londres, les mamans, elles ont le pouvoir. Hein? Oui. Ouais. Donc c'est... et nous devons découvrir aussi ceux qui... identifier ceux qui n'ont pas beaucoup de pouvoir. Il faut en rester. Hein? Je ne peux pas dire qu'ils sont des hommes. Non. Ça c'est pas... Les combattants sont des hommes. Hein? Et la majorité des serviteurs de Dieu à Londres ici sont des hommes. Je sais que là, des fois, nous utilisons encore le pouvoir que le Seigneur nous a donné. Mais si nous voulons... la meilleure chose à faire, c'est nous devons identifier les issues, donc des problèmes au niveau de la communauté. Parce que l'Église, elle est dans les chrétiens, elle est seule et la lumière. Et nous sommes là pour apporter la solution. Nous pouvons apporter la solution seulement si nous pouvons identifier les problèmes qui sont à la communauté. Et je donne un exemple, je regrette de le dire. Hein? Bon, je parle toujours de Naomi. Hein? Et Naomi, elle a coaché Ruth. Si nous prenons des Naomi d'aujourd'hui, à cette époque-là, Naomi n'avait pas d'argent, pas de cheval, pas une grande église, hein? Elle n'avait rien. Hein? Et aujourd'hui, si un homme de Dieu n'est pas véhiculé, il n'est pas considéré. Un homme de Dieu qui a 30, 20 membres, hein? Et on ne peut pas dire que c'est un grand homme de Dieu. Quand on dit que c'est un grand homme de Dieu, parce qu'un Dieu grand marche avec lui. La grandeur aujourd'hui, c'est par rapport au siège de l'Église. Hein?
Mais le succès, ce n'est pas par rapport au nombre de gens que nous avons dans l'église. Hein? Et je voulais dire qu'aujourd'hui, nous avons encore besoin de l'onction de Naomi. Donc, les gens qui ont perdu quelque chose dans leur vie. Donc, ils sont dans le processus de la restauration, mais prêts à aider des jeunes. Amen. Investir aux jeunes. Comprendre une chose que si apparemment j'ai échoué, je n'ai pris rien, même si donc, la dame a dit que Dieu m'a ramené main vide. Hein? Donc au départ j'étais dans l'abondance. Elle avait la richesse, elle avait l'argent. Elle voulait même changer son nom. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons comprendre une chose, que chaque homme de Dieu est une grâce particulière. Mais nous devons savoir aussi, il y a des hommes que Dieu a donnés à l'Église. Hein? Ils ne sont pas populaires, ils n'ont pas beaucoup de membres, mais ils peuvent aider les serviteurs de Dieu. Merci, merci. Soufflez un peu. La question que je vais poser, je voudrais que ce soit ma de part, que ce soit le pasteur Johnny, puisse intervenir. L'apôtre a parlé de quelque chose d'identifier les pouvoirs. Alors je voudrais savoir, connaître le signe qui démontre que telle personne a un pouvoir ou a ce pouvoir. Vous avez parlé de pasteur, vous avez parlé de maman, vous avez parlé de jeunes. Alors, quel genre de pouvoir ont les pasteurs ou bien les hommes? Quel genre de pouvoir ont les mamans? Et quel genre de pouvoir ont ces jeunes? Et si ce pouvoir, quels sont les avantages de ce pouvoir? Ou quels sont aussi les effets nocifs de ce pouvoir? Alors, là, je lance la balle dans l'aide. La personne qui peut nous aider, parmi vous ici, peut déjà commencer à nous aider. Merci. Je crois que si nous voulons identifier bien le pouvoir, si nous allons au niveau des hommes de Dieu, moi je pense qu'il faut d'abord identifier le message que porte la personne. Parce que le pouvoir de certaines personnes sont liés au message qu'ils apportent, pas parce que l'influence peut être partagée. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai remarqué quand je suis à Kinshasa, quelqu'un me disait, les gens commencent à aller dans les églises par appartenance de religion. Très souvent, les gens des bandes nous sont avec des bandes, nous sont avec des bandes. Donc vous voyez, donc si on trouve une grande église comme ça par cette influence, on pourra croire qu'elle a quelque chose à apporter à la communauté, mais or, elle a créé une influence par l'attraction ethnique et régionale. Ça peut être une influence négociée. Mais le message que porte la personne, c'est ça qui même détermine le ministère de la personne. Beaucoup de gens aujourd'hui disent qu'une telle personne est apôtre parce qu'on l'a consacré à apôtre. Mais moi je dis que quand quelqu'un est consacré à apôtre, c'est par rapport au message qu'il apporte plutôt qu'au titre qu'il porte. On a parlé ici des assignments and the position. Il y a des gens qui n'ont pas d'assignment mais qu'une position. Et cette position, ils peuvent l'avoir par appartenance. Ça peut être, quelqu'un peut être dans l'église comme le cousin du pasteur Johnny et se retrouver diacre. Ça c'est mon cousin. Et comme il est dans ma maison, il vient avec moi tous les jours à l'église, il peut se retrouver dans cette position-là parce que je les remercie pour sa fidélité et son appartenance à ma vie. Tous les jours, il est avec moi, il me conduit matin, midi, soir. Et je le consacre que diacre. Ma réalité n'a pas d'assignment de diacre en lui. Et maintenant, pour déterminer l'assignment de quelqu'un, vous devez d'abord identifier son message. Qu'est-ce qu'il apporte comme message? Le message n'est pas l'expérience vécue que tu as échoué dans la vie, que tu apportes aux gens, ce n'est pas un message. Parce que tout le monde, parce que beaucoup de gens croient que parce que j'ai échoué dans XY, donc j'ai le message pour XY. Il y a des gens qui n'ont. Parce qu'une personne m'a dit, pour parler du divorce, par exemple, il faut avoir divorcé pour parler du divorce. Mais j'ai dit alors, mais le juge qui tranche le divorce là, il a divorcé. L'avocat qui plaide pour le divorce, il a divorcé. Donc, c'est-à-dire que le message n'est pas forcément l'expérience de quelqu'un ou le vécu de quelqu'un. Le message perd de la capacité que Dieu donne à quelqu'un de traiter un sujet particulier.
Et c'est ça maintenant qui détermine le corps du message de la personne. Et ce corps du message-là apporte à la personne le pouvoir de traiter dans la communauté au nom de cette chose-là. Parce que le problème que nous avons, c'est quoi? Des fois, nous négligeons certaines personnes sans avoir écouté leur message par rapport à la position qu'ils occupent, à la voiture qu'ils conduisent, ou à la maison qu'ils habitent, ou aux biens qu'ils ont, ou aux habits qu'ils ont. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un vient à l'église avec un message puissant, et qu'il a bien des habits qui coûtent moins cher, on risque de rater ce message-là. Donc vous, pasteur, vous nous disiez que le pouvoir est dans le message de la personne. Parce que le message, Dieu, nous avons connu Dieu par le message qu'il nous a apporté de lui-même. Si ce n'avait pas été le message, vous n'avez pas le connaître, vous n'avez même pas identifié son pouvoir sur nous. Si le message n'était pas là. Alors, ma de part, est-ce que c'est possible de nous identifier un peu ce genre de pouvoir? Oui, pour moi, je dirais, quand l'apôtre était en train de parler de Naomi, ça m'a vraiment inspiré. Et pour détecter aujourd'hui, genre de pouvoir, si vous voulez savoir, moi je parlerai du genre de leadership. Le genre de leadership dont on a besoin aujourd'hui, c'est le genre de leadership féminin. Ok. Comprenez-moi. Je parle pas du féminisme. Donc, explique-toi, maman. J'explique. Féminin, pas parce que je parle en tant que femme. Féminin, pas parce qu'on a besoin des mamans. Féminin, pas parce qu'on a aussi cité en position de force cette catégorie-là. Il y a aussi les femmes. Ou dans les églises, il y a les femmes. Partout dans la politique, aujourd'hui, nous voyons des femmes partout. C'est vrai, mais ce n'est pas parce qu'il y a les femmes. Je parle de leadership féminin, c'est-à-dire un leadership qui démontre les qualités d'une femme, du cœur de femme. Donc, que ce soit vous là, vous êtes des leaders, mais ce leadership-là, aujourd'hui, il faut que le peuple puisse détecter les leaders qui, lorsqu'ils s'élèvent, on voit une femme. La femme, c'est une mère, c'est une nourrice. Donc, je vous dis du leadership où on voit le giver and care. Donc, on n'a plus besoin de leadership où, de fois, tu n'as pas besoin de give et tu n'as pas besoin de care. Tu n'as pas besoin de donner et tu ne veux pas continuer à entretenir, faire grandir. Nous parlons du développement. Nous avons besoin d'avancer et de nous épanouir pour voir le développement. Pour ça, il faut faire comme Naomi, dont je pense, pas Naomi, femme, physiquement, biologiquement, je parle, pas ça. Je parle de Naomi, le cœur dans le leadership, le cœur du leadership féminin. C'est-à-dire un leadership qui ne montre que qu'il y a cette couleur-là de donner et de care. Give and care. Parce que la femme, c'est celle qui nourrit. Mais quelque part, on dit qu'on ne donne que ce qu'on a, mais si on n'a rien. Mais justement, vous avez dit comment détecter. Est-ce que nous croyons que dans la communauté, tout le monde n'a rien? Il a parlé de grâce. Et merci Seigneur, on avait parlé de grâce hier. Que lorsqu'on a le self-esteem, on a la confidence en soi, on se connaît. Tu as une identité en tant qu'humain que tu connais qui tu es. Je sais qui je suis en tant que Patricia. Dieu utilise mon caractère, je détecte et je découvre mes grâces. J'entre dans, je vois mes dons avec l'aide du Saint-Esprit. Tout ça là, Dieu m'utilise, je deviens moi-même la personne, le leader. Leadership, ce n'est pas le mot, ce n'est pas la position, ce n'est pas la prophétesse, non. C'est le moi. Alors, le moi là doit nourrir, donc enfanter, nourrir et garder, sauvegarder. Parce qu'il y a eu un temps, moi je pense qu'on avait eu ce leadership où, du genre, la personne enfante et puis il tue. On voit, il y a d'autres animaux qui font ça. C'est des animaux fous. Ils enfantent, s'il n'y a pas des gens à côté, lui-même l'animal dort sur le bébé, le bébé meurt. On parle de Naomi. Elle s'est sacrifiée, une mère s'est sacrifiée. Nous comprenons que notre Père est en train de nous dire que nous retrouvons le pouvoir dans la manière de conduire, dans le leadership. Donc là, on a tous, jusqu'à présent, nous avons parlé seulement, il m'a de part que ce soit pasteur Johnny, ils nous ont seulement montré le pouvoir ecclésiastique. Je voulais aller un peu plus dans le pouvoir des jeunes. Quel est le pouvoir quel est le pouvoir que nous avons dans l'église? Bon. Le mien même à la maison, niveau familial, leadership à tout niveau. Si à tout niveau nous pouvons mettre ça en application. Je crois que je vais aller dans la salle maintenant. J'aime dire quelque chose par rapport aux jeunes. Tu as dit que je voulais aller chez les jeunes, En fait, les jeunes ont cette capacité d'avoir
cette grâce ou cette capacité, cette grâce de prendre des risques. Parce qu'un jeune, si tu apportes beaucoup de... Pasteur, je vais vous couper un peu. Je vais juste dire quelque chose. Nous sommes dans une église qui est intoxiquée. Dans une communauté qui est intoxiquée. Je voudrais que quand vous me répondez, pensez-y. Bon, je vais parler de la jeunesse et de l'intoxication. C'est là où je voulais arriver. Parce que le problème que nous avons, c'est quoi? Le jeune a beaucoup d'énergie. Le jeune a beaucoup de force. Le jeune peut prendre beaucoup de risques. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a une intoxication au niveau de la conception même de ce que le jeune doit faire. Ok. L'intoxication, c'est quoi? Parce que le jeune, quand nous avons des programmes de jeunes dans l'église, c'est quoi? C'est la danse, c'est plus le théâtre, c'est plus de ceci. Donc, tout va à tendance de l'activité. Parce que le jeune, lui, c'est l'activité qui l'active. Quand vous invitez un jeune, vous ne pouvez pas lui parler de quelque chose sans pour autant lui faire danser. Parce qu'il fait qu'il danse, et puis pendant qu'il est en train de danser, il a sa photo sur Instagram, ou il est live sur Facebook, les gens sont en train de le voir. En fait, tout est centré sur sa personne. Et maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que moi, je suis en train de voir ce jeune-là à la dimension de ce qu'il doit produire dans d'autres jeunes. Ok. Parce que toi, l'individualisme que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de travailler pour l'attraction physique, sur notre appearance physique. Beaucoup de gens, en fait, le monde aujourd'hui a créé un système où la personne doit exposer sa beauté. Quoi qu'il fasse, il doit exposer sa beauté. Sur Instagram, qu'est-ce que les gens font sur Facebook? Les gens doivent montrer son extérieur. Mais pendant que son intérieur a des problèmes, l'intoxication est plus par l'extérieur. Parce que tu peux être belle de visage, beau de visage, mais tu peux avoir l'intérieur intoxiqué. Intoxiqué par ce que tu penses, intoxiqué par ce que tu vis, intoxiqué par la mauvaise conception de la vie, intoxiqué par la mauvaise vision de la vie, intoxiqué par la mauvaise conception. Tu peux avoir l'évangile que tu prêches, mais qui est intoxiqué par rapport à ce que tu as à l'intérieur. Mais maintenant, si nous partons sur le concept activité, maintenant ça sera difficile parce que quelqu'un peut produire une activité qui est intoxiquée sans pour autant que les gens soient corrects avec eux-mêmes. Merci. Je voudrais que l'apôtre somme un peu, comme ça là on va prendre des questions dans la salle. Nous sommes en train de parler de la jeunesse j'ai dit que les jeunes possèdent un pouvoir. Ok. Et ils sont capables aussi de démontrer ça. Je voulais assez que, avant que j'ajoute quelque chose, je vois il y a quelques jeunes ici. Et s'ils peuvent nous parler un peu de ce qu'ils font avec leur pouvoir qu'ils ont. Ok. Je sais qu'ils ont le pouvoir. Ok. Bon, moi, il y a un problème. En voyant la télé aujourd'hui et en écoutant l'information, il y a plusieurs jeunes Africains qui sont sortis de familles chrétiennes. Je parle chrétienne en large, chrétienne en large, mais qui sont partis se faire exploser quelque part. Alors, quel a été ce pouvoir-là que l'Église n'a pas pu impacter sur ces jeunes pour que ces jeunes-là, qui ont un pouvoir, que le pasteur a dit qu'ils ont une énergie, quelque chose que nous pouvons utiliser, qui sont partis le perdre si aisément. Homme de Dieu, le point de départ, c'était l'Église et la communauté. Voilà. Donc j'ai juste épinglé un point pour dire que l'Église fait partie de la communauté. Oui. Dans la communauté. Voilà. Premièrement, nous devons connaître cette communauté. Identifier ceux qui ont le pouvoir. Voilà. Donc, même si d'autres exercent bien mal, oui. Mais nous devons reconnaître que les leaders dans la communauté, ils ont un pouvoir. Oui. Si même il est leader d'un groupe de 2-3 personnes, il a un pouvoir pour influencer les autres. Donc on a des... donc à part nos églises locales ici, on a beaucoup de groupes, les groupes des Bandal, les groupes de ceci, les ressortissants des Bandundu, des Guacomo et autres là. Donc, ces leaders-là possèdent un pouvoir pour influencer les gens. Alors j'ai dit que la première chose, nous devons identifier parmi ces
ces groupes de gens-là, il y a des jeunes. Hein? Ne pas reconnaître que les jeunes n'ont pas le pouvoir. Donc là, ce n'est pas de faire une mauvaise lecture de la communauté. Et c'est des jeunes, le pasteur a parlé en termes d'énergie, Oui. hein, de force. Donc on peut les utiliser dans l'évangélisation médias et autres. Hein? C'est parce qu'ils possèdent un pouvoir. Peut-être la façon dont vous avez abordé, hein, là c'est concernant la gestion du pouvoir. Il y a juste je ne sais pas si le temps intéressant. Ça me rappelle, il y a un homme qui vivait dans un village. Il faisait les champs, mais il n'a jamais vu un miroir. Un jour, donc, pendant qu'il faisait son travail, donc, il a tombé sur le miroir. Et quand il a vu le miroir, il a commencé à se dire, oh, pauvre père, je ne savais même pas que tu as caché ta photo ici. Et il a dit ce qu'il pouvait dire. Il a amené la photo à la maison. Hein? Et chaque soir, en rentrant des boulots, quand il contemple la photo pour dire, ah mon père, donc il fallait me dire que tu as caché ta photo dans les champs. C'est. Un jour, il est sorti, sa femme se disait, mais ce type ici, il parlait toujours de la photo de son père. Et il a fouillé dans les histoires de son mari, alors qu'il a découvert le miroir. Et le fait que c'était le matin, hein, la femme était vraiment belle, mais le fait que c'était le matin, quand elle a vu le miroir, elle s'est vue, hein, elle s'est dit, ah, engagez moi madame Soussou. Et maintenant, il m'a bébouillé. Et le problème, c'est quoi? C'est la connaissance du chose. Hein? Donc, nous, leaders, nous devons savoir que ces jeunes gens ont le pouvoir. Nous devons reconnaître, hein? Et nous devons nous investir. Merci. C'est ça notre responsabilité. Merci beaucoup. Je crois que nos amis, les autres personnes qui sont là, ils sont dans leur cœur, il y a des petits bouillons de questions. Et toujours, nous les faisons tout dans la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes ici pour essayer de rectifier les choses afin que nous puissions vivre la gloire de Dieu à 360 degrés. Merci beaucoup. Alors, Henrique a le micro, la personne qui veut poser une question. Je crois que nous avons les amis de la presse qui sont là. Si les amis de la presse qui sont là, ils pourront... Henrique est encore jeune. Tu veux commencer, tu veux poser une question? Non, eh oui, d'accord, merci. En fait, je voulais rebondir sur votre leadership au féminin. En fait, à savoir qu'en ce moment, pareil, dans le monde, c'est ce qui est prôné. On n'arrête pas de nous montrer la femme qui a le pouvoir, la femme féministe qui peut réussir. Donc, nous, femmes chrétiennes que nous sommes, prodiguer ce leadership au quotidien, dans nos familles, dans nos travails, dans nos activités, oui, mais parce que c'est vrai que si on essaye de faire bien, faisons-le avec sagesse. Parce que si c'est pour copier, parce que souvent, dans certaines conférences chrétiennes maintenant, je retrouve ce que je vois souvent dans le monde et je m'affole parce que je me dis que c'est pas possible. Nous chrétiens, nous devons nous démarquer. On ne peut pas fonctionner comme les païens. Pas possible. Merci, c'était plutôt... Elle a dit quelque chose de très important, que si on ne peut pas, comme on ne peut pas se conformer, comme la Bible dit dans Romains, à la philosophie de ce siècle présent. Mais on a l'obligation de renouveler notre intelligence. Alors, Madame Pat, elle a dit, il ne faut pas le présenter comme le monde est en train de crier dans le média. Comment le présenter? Comment présenter quoi? Ce leadership-là? Voilà.
C'est par rapport à si je domaine chrétien, en tant que femme chrétienne. Alors là, maintenant, vous demandez par rapport à la femme chrétienne. Parce que là, mon problème n'était pas sur la femme chrétienne. Je parlais du leadership féminin par rapport à tout leader qui a la capacité d'enfanter, d'engendrer, de donner et puis d'encadrer. D'accord, donc justement ce leader-là, on le retrouve également dans le monde. On le retrouve dans le monde, les femmes prônent ce leadership, mais souvent ce sont des femmes qui ne sont pas forcément liées à la famille et qui sont un peu des porte-parole, des individus, des porte-parole pour la jeunesse. Ce qui est dangereux, c'est que derrière ces messages-là qui prodiguent de leadership féminin, ce qu'on retrouve derrière est nocif pour la jeunesse. Donc du coup, comment éradiquer et savoir justement avoir le discernement pour pouvoir éviter de tomber dans ces... Bon, moi je parle de discerner, détecter ces qualités-là dans un leader. Parce que le pasteur a dit le pouvoir, ce contrôle-là est là. Quel est ce pouvoir-là? C'est là où je vois un leader qui a la capacité déjà, 12 ans par exemple, l'adolescent ne peut pas juste tomber enceinte et puis avoir un bébé et puis le faire bien, tel qu'une dame de 30 ans ou 42 ans. Donc la maturité d'un leader qui a la capacité et le bagage à un temps précis de Dieu de pouvoir se lever et leader une autre personne, c'est-à-dire par l'exemple et par le bagage de la connaissance et la formation que l'apôtre a dit. Donc c'est cette capacité-là dont je parle. Effectivement, pour confirmer ce que vous dites, on n'est pas là pour faire promouvoir ce genre de choses féministes ou féminisme, parce que ce mot-là vient d'entrer. Donc on doit vraiment se comprendre clairement. Et surtout la femme chrétienne, comme tu as dit, elle doit faire attention, c'est vrai, elle ne peut pas se conformer au siècle présent. Elle ne peut pas s'élever telle que dans la lutte de l'égalité, et même je dirais, pour confirmer encore, je suis toujours contre ça, j'ai remarqué, aujourd'hui, femme, physiquement, physiologiquement parlant, maintenant je parle physiologiquement, dès qu'elle devient ministre, je dis toujours à mon mari, je suis déçue, elle se comporte mal par rapport aux hommes. Je suis désolée, elles sont vraiment bizarres. Moi-même, j'observe, je dis, voilà pourquoi Paul avait dit ça. Tu vois, j'aime pas. Elles n'ont pas une approche propre et il n'y a pas de lieu d'encadrement. Franchement, parce que toute femme devient ministre ou servante, parce que peut-être, une m'a dit, la nuit et la vie, on lui mettait de l'huile, et puis c'est ça, et puis elle est allée dire, et puis on a prophété. Ce sont des raisons-là bizarres qu'elle donne, mais pour 1000 chemins, au moins, je parle de celles qui deviennent ministres ou leaders. Elle est même déjà femme. Ça montre qu'elles sont, par exemple, parce qu'elles amènent maintenant cet esprit-là dont tu me parles, donc du monde, du féminisme-là bizarre. C'est pas dans la Bible. La femme est la femme, elle doit rester dans ses rôles divins. Elle doit rester dans son identité que Dieu lui a donnée. C'est vrai, créée à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Mais par rapport au rôle et la société et la culture, elle doit se conformer à la culture, aux valeurs qui promotent aussi la culture du royaume. Donc la femme doit rester à sa place. Respecter, il n'y a pas... Merci Madame Pat. Je voudrais vraiment que... Je voulais compléter rapidement avant que Mme termine. Je crois que c'est la question qui était posée très capitale, à quel niveau? Il y a, en fait, nous parlons tous de, il y a un message commun que nous avons maintenant tous. Pourquoi je dis message commun? Ça se retrouve au niveau de l'humanisme, de l'individualisme, du personal development et tout ça. Parce que quand on regarde toutes les sciences orientales, le bouddhisme, l'hindouisme, tout ça, tout ce qui prêche les spiritual masters, les Dalai Lama et tout ça, ils sont en train de parler sur l'amélioration de l'individu. Comment l'individu va s'améliorer. Et maintenant, ces messages-là se retrouvent communs. Pourquoi? Parce que l'Église commence à copier ça. L'Église copie au fait le personal development. Le personal development est assis sur l'humanisme et l'individualisme. C'est-à-dire on te dit que tu peux tout par toi. Donc quand tu peux tout par toi, ça veut dire que tu as le potentiel, tu peux le manifester et l'accomplir sans Dieu. Mais maintenant, nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? À force de trop lire, on ne sait pas faire la différence entre ce qui est judaïsme, ce qui est personal development, ce qui est humanisme, ce qui est sécularisme. Nous, on amasse tout, on prend un verset, on complète dessus, on vient vomir ça devant les gens. Et maintenant, l'Église doit avoir une langue aiguisée. C'est-à-dire que quand tu touches une main, tu peux savoir que ça, c'est le goût du judaïsme, ça, c'est le goût du personal development. Si ces gens ne sont pas aguerris à ce niveau-là, parce que je regarde beaucoup de gens qui viennent au nom des 5 qualités d'un gagnant. Les 5 qualités d'un gagnant. En fait, nous, est-ce que la mentalité chrétienne, nous devons gagner? Parce que nous sommes des pèlerins sur une course.
On dit je suis étranger sur le chemin, ne cache pas tes commandements. Comment toi tu peux te déclarer que tu es un gagnant? Tu vas gagner quoi? Et tu vas gagner par rapport à qui? Parce que celui qui t'a appelé, tu n'as pas encore rien dit. Comment tu sais que tu vas gagner? Tu es en mission et tu peux te déclarer gagnant pendant que le chef de mission ne t'a pas dit quelque chose. Donc tu comprends maintenant, il y a un mélange de messages. C'est quoi tu vois qu'aujourd'hui, vous allez voir dans le monde chrétien, tous les pasteurs s'appellent des coachs. Or, le coaching ne se dit pas. Le coaching se vit et ne se dit pas. Quand quelqu'un dit qu'il est coach, c'est qu'il n'est pas. Parce que un coach ne dit pas. Même les équipes de Arsenal et Manchester, tu ne verras pas Ferguson venir dire que je suis coach de Manchester. Non, il amène son équipe, l'équipe joue et gagne. Parce que le coaching se joue au niveau de la performance de la personne. Le coaching n'apprend pas à quelqu'un ce qu'il doit être. Quelqu'un vient déjà tel qu'il est et puis le coach lui montre le chemin. Donc ce qui ne doit pas se proclamer parce que tu ne veux pas être coach de 1000 personnes à la fois. Si le coach d'une équipe coach 11 personnes, toi tu viens, tu dis je suis votre coach. Pendant que tu es devant une église de 500 personnes, comment tu peux le coacher? Irréaliste. Donc c'est que ce que tu dis là est contraire de ce qui signifie être un coach. Parce qu'un coach ne vous montre pas une vision, un coach ne vous donne rien. Un coach vous prend tel que vous êtes, il vous utilise votre talent, il vous montre le chemin le plus court à l'accomplir. Mais maintenant les gens commencent à venir prêcher le coaching plutôt qu'à prêcher la parole de Dieu. Il y a des choses que nous pouvons ajouter à ce que nous faisons, mais ce n'est pas le corps message que nous devons donner aux gens. Et c'est pourquoi vous voyez que nos messages commencent à se toucher maintenant. Vous allez voir dans la télévision un spiritual master. Parce que si vous suivez des messages de spiritual masters, comme les Dalai Lama, si les gens entrent dans l'église, je vous dis qu'ils peuvent faire sauter sur une chaise. Ils ont une sagesse exagérée. Mais c'est quoi? Quand vous regardez cette sagesse-là, elle est basée sur le fait de l'orgueil de l'humain ou de la valeur de l'humain. Ils sont en train de valoriser l'humain, mais l'église est en train d'accueillir ça aveuglément sans connaître. C'est pourquoi même quand tu lis, il faut savoir ce que tu lis. Quand tu prêches, il faut savoir ce que tu prêches. Quand tu parles, il faut savoir ce que tu dis. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est un bon exemple, il faut suivre des chiffres bien. Mais aujourd'hui, quand vous regardez le monde, les gens viennent, les féministes utilisent le même message. Mais ça dépend peut-être de la motivation de la personne. Les féministes viennent aussi dire, c'est moi les femmes. Nous devons croire à la femme. Que personne n'abaisse une femme. La femme doit parler. Et on voit les mamans pasteurs venir aussi. La femme doit parler. C'est le droit des femmes. Donc elle a copié un concept qui est contraire à l'évangile, tout simplement parce que c'est un message qui attire. Ce qui attire ne fait pas la fondation. Merci, pasteur Johnny. Merci. Franchement, je sais, nous avons des problèmes dans la communauté. L'apôtre a dit, nous devons identifier le problème. Je sais que plusieurs ont déjà identifié ces problèmes. Et nous sommes là pour essayer de faire des approches à la solution avec la grâce de Dieu. Amen. Alors, la parole est avec vous là-bas. On veut des questions. On veut des questions des questions réelles qui sont en train d'intoxiquer l'Église, la société, la communauté. Nous voulons réellement ces genres de questions. Nous voulons les affronter. Nous sommes là pour les affronter. Pasteur? Le pasteur. Moi, j'ai une question par rapport à ce que l'apôtre dit par rapport à son expérience. Il a parlé de quelque chose de très intéressant. Il a dit que ses enfants t'ont appris à devenir papa, et ton épouse aussi. Mais étant qu'homme de Dieu, je crois que quelque chose vous n'avez pas mentionné, mais je crois que ça doit être vrai. Dieu vous a aussi appris à devenir un bon papa. Alors, vous aviez parlé des expériences de la Bible qui étaient un peu difficiles quand vous regardez la Bible. J'aimerais un peu savoir un peu plus comment Dieu vous a appris à devenir vraiment papa. Mon papa. En peu de mots, ce que je peux dire que les premières années de mariage, c'était difficile, dans le sens que nous avions connu presque 4 fois de fausses couches. Et étant, moi je suis ici,
pas ce que elle était mariée chez Bakongo là-bas. Hein? De l'autre côté aussi, donc je disais que non, cette famille-là, hein, est connue dans telle chose. Tu vois un peu? Et c'était, pour nous c'était difficile parce que je ne connaissais pas grand-chose concernant les fausses couches. Hein? Je n'avais pas entendu parler de ça. Mais j'ai expérimenté cela. Et à un moment donné, cela m'a amené auprès du Seigneur. Moi, ça a posé des questions à Dieu. Hein? Pourquoi telle chose? Pourquoi telle chose? Je me rappelle encore les 3 premières fausses couches. Donc, on commençait dimanche, on a le culte. Hein? Et le troisième, c'était à cette époque-là, c'est Dr. Galas qui suivait ma femme. Elle a prophétisé sur elle. J'ai été proposé passer par là. Hein? Les gens disaient que non, tu as dit, en fait, que c'est troisième grossesse. Hein? Vous avez vu ça, vivre ça, vivre ça, vivre ça. Et un dimanche, pendant que je prêchais, et donc, ma femme a commencé à se sentir mal. On a amené au clinique universitaire et j'arrive là. Et là, c'était la même Dieu pour vous. Dieu dans le sens que j'ai présenté des enfants au Seigneur et moi-même, je ne pouvais pas avoir des enfants. Hein? Et cela m'a amené plus auprès de Dieu. Et le Seigneur a commencé à travailler avec mon cœur. Hein? À travailler avec mon cœur, m'enseigner certaines choses. Et quand j'ai eu ma première fille, donc j'ai appris, hein, au travers d'elle à être un père. Donc, j'ai devais m'occuper d'elle, m'investir. Hein. Et là, ce sont des choses qu'au départ, je ne connaissais pas ça. Donc, chez ma mère, je suis cadet. Hein. Donc, chez mon père, j'étais le troisième, je suis le premier. Donc, je n'ai pas appris beaucoup de choses au niveau de la famille. Donc, j'ai dit, avec l'aide de Dieu, hein, avec certaines expériences, hein, donc, Dieu a façonné mon caractère, mon cœur, ça a pris quand même 8 ans. Hein? Donc cela m'a changé en soi. Hein, pour ne pas être un nouvel acheté, une chrétienne. Merci. Merci beaucoup, apôtre. Écoutez, nous les pasteurs, nous avons une vue, nous faisons une lecture des brebis et des familles. Alors, nous voulons avoir votre lecture par rapport à l'Église et qu'est-ce que nous devons faire pour y remédier. Donc, je voulais assez que nous puissions orienter dans le sens parce que nous devons identifier le problème. Voilà. Hein? Et c'est à vous de nous aider à identifier le problème. Et ensemble, nous allons chercher des remèdes. Question. Merci. Merci beaucoup. Moi, ma question va aller dans un sens un peu... je vais regarder beaucoup plus du côté des pasteurs, conducteurs des églises.
Et j'aimerais savoir, parce que c'est un constat que tout le monde fait, que les gens disent tout bas, que je voudrais aujourd'hui dire tout haut, que les gens murmurent, parce que bon, on est dans la foule, on est parmi ces gens-là, et on entend ce qu'ils disent généralement. L'église de réveil, je ne vais pas parler d'autres communautés, je vais parler de la communauté congolaise, parce que c'est la communauté que je connais mieux. On a l'impression aujourd'hui que quand on devient pasteur d'une église, on est père spirituel, c'est vrai, mais on devient aussi père des maisons. Ça voudrait dire, les gens qui viennent à l'église, ils sont aux fidèles. Votre encadrement ne s'arrête pas seulement à l'église, vous commencez à vouloir les encadrer même dans leur ménage. Comment? Soyez un peu plus précis. J'ai des témoignages. Je vais donner un exemple typique. Voilà. Une maman vient à l'église. Son mari ne vient pas à l'église. Pendant les vacances, le papa décide à la maison, il dit voilà, nous allons aller en vacances. Le pasteur dit à la maman, toi tu ne pars pas en vacances parce que nous avons un programme à l'église. Ce sont des choses qui se passent, ce sont des choses réelles. Les gens peuvent dire non, mais ce sont des choses réelles. Et le pasteur Johnny connaît, maman de Pape connaît. Donc, il y a des pasteurs qui sont devenus un peu comme des chefs coutumiers. Et cette histoire, cette façon de faire les choses parmi nos leaders a fait en sorte que la communauté, la majorité des gens de notre communauté ont un mauvais regard de l'église. Ils commencent à se dire, nous envoyons nos enfants, nos femmes à l'église pour que vous, pasteurs, vous puissiez devenir leurs responsables. En fait, on est en train de faire sentir à l'homme dans la maison qui n'a pas le pouvoir. Un pasteur qui peut dire à une femme, ça je l'ai entendu moi, de mes oreilles. Il dit à une sœur, nous avons un séminaire, si tu vas en vacances avec ton mari, laisse ton mari aller avec les enfants, parce que toi tu sers à l'église, tu ne pars pas. D'ailleurs, amène-moi ton passeport. Et ça se passe dans la communauté congolaise. Merci. Et ma femme me pose toujours la question, chaque fois elle dit, toi tu parles, tu as accès aux pasteurs, tu leur parles. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver quelqu'un comme un pape qui puisse les encadrer et leur dire généralement ce qu'il faut faire? Parce qu'on a comme l'impression que chacun y va de sa façon. Hein? Parce que Dieu m'a donné le pouvoir, il m'a donné vous comme mes brebis, comme mes enfants, parce qu'on t'appelle papa, on t'appelle daddy. Donc, merci Papa Charles, nous avons compris la question. Nous allons c'est une bonne question. Et heureusement que Dieu a répondu à la question. Donc nous avons besoin de quelqu'un comme le pape pour lui dire ce que nous devons faire. C'est ça. Parce qu'il parle des églises dérivées, des églises indépendantes. Donc nous n'avons pas des gens auprès desquels nous devons rendre des comptes. Hein? Nous ne sommes pas sous l'autorité des autres. C'est ça le problème. Comment y remédier après? Remédier, c'est que chaque pasteur doit avoir un autre pasteur. C'est ça. Donc si on n'a pas de pasteur, donc, vouloir ou pas, à un moment donné, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Si vous avez un pasteur, donc il va juste vous aider hein, à commettre moins d'erreurs. Je voudrais un peu compléter. Le micro. Bonjour. Micro aussi. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec ce que le prophète vient de dire. Mais je pense également qu'il y a un problème très important. C'est que les membres qui sont encadrés à l'église, les gens qui viennent à l'église, ils ne sont pas encore convertis. Parce que le grand problème, c'est qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Ils n'ont pas une relation personnelle avec Dieu. Lorsque ces gens viennent à l'église, ils écoutent les pasteurs parler, mais ils ne comprennent pas.
aussi longtemps que la parole n'est pas comprise, il est difficile de pouvoir agir conformément à la parole de Dieu. C'est là la faute, c'est là l'erreur. On peut avoir, un pasteur peut avoir aussi un autre pasteur pour le coacher, entre guillemets. Mais aussi longtemps que, comme la parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais cette vérité-là, aussi longtemps qu'on ne l'a pas, il est difficile de pouvoir changer le monde de vie. Donc, les femmes qui viennent à l'église, elles vont gober tout ce que les pasteurs disent, mais elles n'arrivent pas à examiner les Écritures pour que cela soit conforme à la parole de Dieu. Pour que ce que les pasteurs disent soit conforme à la parole de Dieu. C'est là la faute. Donc c'est ce que je voulais. Merci papa. On peut être converti, mais pas être enfermé. Il y a des gens qui sont convertis mais ne sont pas enfermés. Donc ça peut être un problème d'affermissement aussi. Voilà. Donc par rapport à ce que l'autre a dit, bon, j'ai essayé un peu de mettre dans la peau de ces pasteurs-là pour dire que moi aussi je peux dire à une dame comme ça. Donc, je me suis dit que d'abord, à la lumière de la parole, donc ça ne peut pas. Donc je me dis qu'à un moment donné, en bref, ce que je peux dire que c'est la mauvaise gestion des pouvoirs et de l'autorité. Merci. Je vais compléter dans le cas où ça peut être aussi difficile si c'est une chaîne. Si c'est une chaîne, comment? Ça peut être 4 générations de pasteurs qui font la même chose. Supposons que je fais ça parce que je viens d'un père qui faisait ça, d'un père qui faisait ça, d'un autre père qui faisait ça. Maintenant, comment comprendre, comment sortir de cet enclos-là? Parce que je suis comme un singleton devant ces pasteurs-là qui ont toute une chaîne de fonctionnement comme ça. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Maintenant, moi je pense qu'à un certain niveau, si la personne est autonome et comprend la parole de Dieu, c'est dans un environnement aussi intoxiqué que ce environnement est, je pense qu'à certains moments, si ça va trop mal, mieux vaut préserver. Parce que moi je connais un cas qui je me rencontré comme ça, la femme était obligée de quitter cette église pour protéger son mariage. Parce que son mariage était arrivé au niveau de divorce. Parce que c'est comme si le pasteur parlait et le mari parlait. C'était un bras de fer entre le mari et le pasteur. Et le mari venait un jour à l'église, le pasteur a le surveillé. Alors maintenant, quand on a dit levez-vous pour prier, le mari ne s'est pas levé, il dit hé, lève-toi. L'homme dit quoi? Il s'est levé, il est parti. Il dit mais il a désobéi à mon autorité. Et maintenant la femme était maintenant entre les milieux. Est-ce que je dois protéger mon chéri ou je dois protéger mon chéri pasteur? Parce qu'il y a deux chéris. Merci ma soeur. En fait, je veux juste dire un mot. Si parmi les pasteurs que nous sommes ici, que nous faisons ça, nous devons arrêter. Le bien-être d'une famille est vraiment très essentiel. Si vous avez un programme particulier que Dieu réellement vous a inspiré, mis à cœur, mais cette personne-là, on peut lui donner des directives, aller là où ils vont aller, il y a toujours des églises. Elle peut aller aussi se recueillir avec les autres chrétiens qui sont là-bas, en gardant en esprit les choses qui sont en train de se faire. Les vacances sont tellement importantes, ça déstresse. Ça fait du bien de sortir un peu de l'autre atmosphère, de se détendre un tout petit peu. Non. On n'a plus besoin de la permission du pasteur. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais le pasteur peut donner des directives à suivre, s'il y a seulement un problème de prière ou un problème de jeûne. Je suis avec ma famille, mais je suis aussi de cœur avec vous, l'église locale, là où vous êtes. Là où je vais, il y a des églises. Celui-là aussi, c'est un pasteur. Si Dieu vous a appelé et vous a pardonné vos péchés, vous devez aussi être sensible de comprendre que Dieu a aussi appelé le pasteur là, l'a pardonné, l'a oint aussi. Pourquoi ça sera seulement vous? Amen. Une autre question. Apôtre, merci encore pour votre témoignage que vous avez fait tout à l'heure. Ça m'a touché, ça m'a dicté de 3 bonnes questions.
J'ai apprécié le fait que vous avez dit que pendant les premières dizaines d'années que vous avez eu dans votre couple, c'était pas facile. Et que le problème aujourd'hui que nous avons avec nos soi-disant pasteurs, et que j'ai bien dit soi-disant, vu qu'il ne faut pas les d'autres, faut pas les appeler des pasteurs, et qu'ils ont déjà un problème d'éducation. À la base, c'est l'éducation qu'ils ont eue. Et d'autres aussi, leur père avait été dictateur, ils viennent à l'église avec cette dictature-là. Donc aujourd'hui, la première question, est-ce que ça serait que ces pasteurs, donc, il faut les mettre sur YouTube, comme ça ils vont changer un peu leur manière de fonctionner? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quand vous avez eu vos problèmes familiaux, comment avez-vous géré vos problèmes avec votre famille et votre belle famille? Est-ce que vous avez été obligé d'en exclure ou de garder cet amour-là avec ces personnes-là et de les supporter telles qu'elles sont? Et la troisième question, c'est dans la vie de l'Église en général. C'est, je dirais, vous avez posé la question, qu'est-ce qui faillit à l'Église? C'est ça le vrai problème. Le problème qui faillit à l'Église, c'est le pasteur, il peut être sympa, il peut être bien, mais les anciens ne disent pas la vérité au pasteur. Donc, et le problème, c'est que des fois, on trouve qu'il y a des pasteurs qui sont trop têtus, enfermés dans leur bulle, et ce qui fait que pourquoi des fois ils perdent des personnes, des brebis, c'est simplement parce que des fois ils n'écoutent pas assez. Et je pense que chaque pasteur devrait avoir des fois on va dire un ami intime sur la manière dont il pourrait discuter de certaines choses. C'est comme moi, je dis toujours aux gens, je dis, moi quand j'ai un problème, je vais pas leur dire, Pasteur Johnny, ici c'est chaud à la maison, je vais caler. Et puis voilà. Donc c'était ça mes trois questions. Merci beaucoup. Le pasteur, il est employé par Dieu. Il doit rendre compte à Dieu. Il a besoin des conseils de Dieu. Il doit écouter les autres. Parce que Dieu peut parler au travers des autres serviteurs, même des membres. Mais je sais que c'est difficile, nous, chrétiens, d'accepter certains de nos pasteurs. Donc, nous sommes différents les uns aux autres. Donc, chacun, bon, quelqu'un par son expérience, Dieu peut l'amener au brisement. Et comme Moïse, la Bible dit qu'à son temps, il devint l'homme le plus doux de cette époque-là. Nous avons cette tendance plus aujourd'hui de porter plus de responsabilités auprès des pasteurs. Quand nous sommes arrivés, bon, le pasteur Johnny parlait des cheveux blancs et autres. Bon, j'avais compris que c'était par rapport aux responsabilités. Maintenant, la préoccupation, mais la question est de savoir que faisons-nous pour nos pasteurs? Parler avec eux, nous le faisons. Est-ce que nous prenons du temps pour prier pour eux? Parce qu'ils sont confrontés par rapport à plusieurs choses. Il y a des fois, les fidèles ont besoin d'un type donné de pasteur. Ils veulent assez que ces pasteurs-là soient comme tel pasteur. Mais Dieu l'a créé comme tel. Vous ne pouvez pas l'obliger à être comme tel. Donc il vient d'une famille donnée, dans son éducation, sa formation. Bon, peut-être avec tout ce qu'il est en train de raconter dans la vie comme expérience, Dieu seul sait comment il va les forger davantage pour qu'il soit utile et une bénédiction, pas seulement pour son Église et pour le corps de Christ. Est-ce que nous devons nous mettre certaines choses au YouTube? Mais la réponse est non. Parce que nous, étant que communauté, nous devons apprendre à couvrir aussi nos erreurs et nos fautes.
je remarque dans la communauté congolaise, s'il y a quelque chose qui s'est fait, vous allez voir que quelqu'un qui n'est même pas porte-parole de la famille, hein, ni même de l'église, donc il se présente pour dire que nous venons d'apprendre, hein, qu'il y a telle chose qui vient de se passer là, en YouTube. Bon, il n'est même pas permis de le faire. Mais il le fait pourquoi? C'est parce que nous avons cette liberté ici, donc avec tous les réseaux sociaux que nous avons. Mais nous devons apprendre à reconnaître nos limites, donc des choses que je dois faire et des choses que je ne peux pas. Parce que ce n'est pas ma responsabilité. Même si je suis informé, je ne peux pas le faire. Hein? Pourquoi? Parce que donc Dieu ne m'a pas mandaté pour le faire. En soi, nous devons apprendre à honorer Dieu en tout. Donc, dans notre vie, dans nos maisons, et puis dans nos ministères. Si nous avons cette pensée, cette idée d'honorer le Seigneur, ça va nous épargner en beaucoup de choses. Merci beaucoup, mon frère. La deuxième question, c'était quoi? C'était sur la famille. Oh, la famille. Bon. Vous avez gardé cela. J'avais pris l'engagement devant Dieu d'aimer mon époux, de rester avec elle. Et j'avais compris que j'avais commencé une nouvelle famille, un nouveau foyer. Et quelles que soient les attaques, donc tout ce que les deux familles venaient juste raconter, dire, m'énoncer, j'étais obligé donc de protéger mon foyer. Je ne pouvais pas être en accord avec eux, parce que chrétien, et j'avais compris que c'était ma responsabilité pour protéger ma femme. Je ne savais même pas si le problème c'était elle ou bien moi. Je ne savais même pas. Même si c'était elle, j'étais obligé de la protéger, non? Nous voulons prendre 2 ou 3 dernières questions rapidement parce que nous sommes presque à la fin. Voilà, donc moi je vais parler d'un sujet donc, par rapport à la jeunesse et un sujet qui est très tabou. Donc je vais parler de la sexualité. Comment l'Église peut gérer la dérive sexuelle aujourd'hui dans les églises? Parce que c'est quelque chose qu'on ne parle pas du tout, mais c'est des choses qui ont des répercussions après dans le monde spirituel pour les personnes. Et c'est là ce que le diable touche pour tuer les familles. Parce qu'après, il y a un problème au niveau de la famille dès le départ, quand il y a eu toute une vie de dérive sexuelle avant. Et je trouve que si une personne a réussi à pouvoir trouver un encadrement dans l'Église où ils peuvent se conserver jusqu'au mariage et garder ça, ça évite déjà tous des problèmes, non seulement spirituels, mais aussi de relations. Maman doit réfléchir. Encore, là, je veux revenir sur ce que j'avais dit ici l'après-midi, juste un peu, ou encore pour parler de, quand je parle de, nous, quand tu parles de l'Église, donc, ceux qui sont en position de leadership, de toute façon, vous avez dit, il faut encourager les leaders à avoir ce cœur-là. Donc, la maturité, c'est tout un paquet de la connaissance, de l'intelligence dans un sujet comme ça. Madame Pat, vous devez être vraiment précis en quelques minutes seulement. 2-3 minutes. Bon, ce domaine-là aussi, 1-2 mots, je ne sais pas. Bref, j'essaye. Donc, c'est ça, il faut avoir le cœur. Pourquoi le cœur? Parce qu'aujourd'hui, je vais donner encore un exemple. Il y a beaucoup de jeunes sœurs, 16 ans, 17 ans, elles se retrouvent enceintes. C'est le pasteur qui la chasse de l'église. Je connais aussi trop de témoignages comme ça. Donc, je reviens au cœur, la maturité, de pouvoir enfanter. Tu es leader, tu n'as pas besoin de montrer que tu es lion, tu es quoi. Et puis, tu es un homme peut-être, tu ne comprends même pas. Donc, tu es mal placé de juger par rapport à « je suis ton père spirituel à l'église ». Pourquoi tu es allé scandaleusement? Pourquoi tu as ouvert tes pieds? La fille a pleuré toute une nuit au téléphone quand elle m'appelait. Ce sont des choses comme ça, c'est quoi je dis, le cœur. Nourrir. Cet amour qu'on peut donner à la jeunesse, tu peux rien dire à la jeunesse sans donner d'abord l'amour. Parce que les choses qu'ils font, c'est tellement scandaleux. Pour nous, en tant que même leader et l'Église, Christ en nous, nous ne pouvons pas voir ça scandale, car Christ lui-même n'avait pas vu ça scandale.
Donc, le fait qu'on leur montre que c'est scandaleux, on doit vous discipliner, il faut faire ça. Le jeune, on ne le discipline pas avec toutes ces choses-là. C'est tout autre. C'est l'amour. Comme on dit, les enfanter dans le Seigneur, ça demande la connaissance dans ces domaines-là pour qu'ils puissent se garder vraiment. En plus, aujourd'hui, là, pour les garder pendant ces siècles, ça demande beaucoup d'efforts que l'Église ne met pas encore. Beaucoup d'efforts que les femmes de pasteurs ne mettent pas. Beaucoup d'efforts. Pourquoi j'insiste sur les femmes de pasteurs? Parce que c'est souvent les féminins qui sont des victimes. Les jeunes filles qui tombent enceintes, qui sortent avec le diacre ou quoi. Immaturité. Donc on abuse d'elles parce qu'elles sont jeunes. Au lieu de leur donner quelque chose, au lieu de le nourrir avec la connaissance et créer, comme on dit, l'Église comme as a safe place. L'Église doit être safe. Comment ils doivent voir ça? Nous, on doit le créer. Moi, je pense que ça peut aider le dérive. Que de le condamner, ni le juger. Je voulais juste ajouter quelque chose. J'ai toujours dit à ma femme, ne projette pas tes 40 ans, 35 ans, 25 ans de vie sur un enfant. Croire que l'enfant va réagir comme toi. Ça, c'est vraiment l'erreur que nous le faisons dans la famille normale. Et nous le faisons aussi dans notre expérience pastorale. Nous croyons que directement la personne doit comprendre comme vous avez compris pendant 40 ans ou 35 ans déjà vous êtes. Et réessayez de vous revoir à cet âge-là, ce que vous avez pu faire et apporter cet amour à cet enfant et en l'aidant plutôt, en cherchant à le montrer que non, c'est possible. Vous êtes mieux que ça, vous avez ça, il y a un avenir meilleur et surtout les ressources. Si on n'a pas les ressources, on ne peut pas apporter beaucoup de choses. Nous avons besoin de ressources. Une des ressources que nous avons besoin, c'est d'abord l'argent. Avec l'argent, on peut mettre les infrastructures, on peut mettre le moyen, on peut aussi appeler des professionnels qui peuvent venir encadrer, parler sexualité, parler sur les avantages et même aussi inviter des rôles modèles qu'on voit souvent mais ils ont une expérience qu'ils peuvent donner. Mais nous en avons besoin. On voit que dans les écoles, à partir de 10 ans, déjà, les enfants sont formés, sans même des fois que les parents sachent. Moi, je vois les enfants à bas âge. Oui, oui. Sans même que les parents sachent. Dans les dessins animés, pour tout petit, je regarde des fois certaines choses que des fois, je suis épatée. Et je trouve que l'Église ne prend pas ça en compte parce que souvent, chez nous, les Africains, c'est tabou. Mais la cessé, le diable, il utilise ça pour détruire. Ouais. C'est trop tard. L'Église doit prendre une autre vitesse, allure, dans ce domaine-là. Ouais. Donc nous allons structurer dans l'Église, on doit avoir du temps pour essayer de prendre les âges. À cet âge-ci, nous allons parler de ça clairement. L'Église, si l'école en parle, l'Église doit aussi avoir un petit temps, dans l'école du dimanche, parler sur ces choses réellement. Oui, c'est ça. Pasteur. Ce que je voulais dire aussi, c'est que il faut que nous changions aussi notre regard par rapport au tabou que nous avons mis sur la sexualité. Parce que nous fonctionnons tous. Moi, un jour, je parlais avec mon père, je lui ai dit, papa, qu'est-ce que tu peux me dire de la sexualité? Il m'a regardé, il m'a dit, on parlera demain. Et puis, il était ici en Europe, hein, il est venu du Congo. J'ai dit, papa, mais tu dois me parler parce que tu as fait une longue vie. Maintenant, qu'est-ce que moi je dois faire pour faire cette longue vie aussi, si au cas où j'ai un problème? Il m'a dit, on parlera demain. Et puis il a pris l'avion, il est parti. Donc, ce que j'ai compris en fait, c'est quoi? Si vous regardez bien, retenez ça, vous allez vous rendre compte que nous sommes des chrétiens, mais nous fonctionnons avec la philosophie sexuelle du monde. Nous avons appris chez les amis, nous avons appris dans la pornographie, nous avons appris dans les performances des autres, nous avons appris dans les témoignages des autres. C'est comme ça qu'on a appris. Personne n'a jamais eu la chance de rester avec quelqu'un qui lui dit voici la pensée biblique de la sexualité, c'est ça. Personne. Tout le monde sait. Ah, son ami lui dit tu sais, moi je suis avec une fille, c'était comme ça, comme ça. Ah bon? Lui aussi, il va essayer. Maintenant, il se retrouve que comme Dieu a créé les choses, il a créé différent. Ce que vous avez entendu de l'autre, si vous le faites sur l'autre personne, ça donne un autre résultat. La personne vous dit que non, ça vraiment, ça marche pas. Vous vous dites, mais quel conseil m'a donné? Lui a dit que ça marchait, mais toi, comment ça marche? Parce que toi, tu as un problème. En réalité, parce qu'on n'a pas reçu la structure qu'il fallait pour opérer dans ce domaine-là. Donc, c'est-à-dire que l'Église doit changer ce regard. Nous avons un regard de sanctionner beaucoup ceux qui tombent dans les péchés sexuels plutôt
parce que c'est une thérapie déjà. Quand il est tombé, c'est qu'il avait une blessure et puis la personne lui a apporté une thérapie. Donc il faut retirer la personne, essayer de trouver quelle méthode la récupérer parce que si vous la chassez de l'église, vous la punissez. Mais le garçon là va continuer à performer en grossesse et puis la fille peut se tomber avec 5 enfants, 6 enfants comme ça, comme une blague parce que le monsieur a le contrôle. Alors pour retirer le contrôle du monsieur, il faut donner plus d'amour à la personne. Moi je pense que les sanctions publiques en ce domaine-là sont aussi une façon de tuer les gens. Souvent l'église a fait quoi? On vous met, bon, vous avez fait la honte au pasteur, nous vous suspendons. Vous voyez le frère tel, il est tombé sexuellement avec une fille, à partir d'aujourd'hui il ne chante pas. Moi je pense que la gestion aussi doit changer. Si la personne a fait ça, ça ne doit pas être divulgué. Il faut le garder, ou soit lui dire ne pas chanter, mais essayer de trouver autour de lui tout un encadrement qu'il faut pour qu'il ne se perde pas. La mission de l'église, c'est de les récupérer, ce n'est pas de chasser. Surtout de réconcilier les hommes avec Dieu. Avec Dieu. Ouais. On a une question. Enrique a dit que nous avons 2 questions. Oh. Wow. Okay, vous pouvez aussi écrire, hein? Bonsoir, on peut rester avec. Bonsoir. Demain. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Ouais, je vais essayer avec mon français, parce que là, le français chauffe dans la salle. Donc. Non, même l'anglais. Feel free. Feel free. Même l'anglais. Feel free. C'est chaud là. Donc, je vais essayer. Moi, par rapport à la jeunesse, hein, je parlais par rapport à la jeunesse. Moi, je trouve qu'il y a des fois, tout ce que les hommes de Dieu ont dit, ici, les interventions, les commentaires que les gens ont dit ce soir, ce sont des choses importantes. Et moi, je ne sais pas, quelqu'un a dit que l'église n'est plus safe. C'est très important. Pourquoi? Parce que moi, je pense que d'abord, pour nous les jeunes, l'église, I think I can say this in English better. I think the church reacts to events regarding the youth, but they're not proactive when it comes to the youth. I don't know if that makes sense. So tout ce qui intéresse aux hommes de Dieu à l'église par rapport aux jeunes, c'est est-ce que je peux avoir un jeune homme qui peut jouer à la batterie, au keyboard, la guitare, c'est tout. Mais il n'y a pas ce système que non, on s'intéresse vraiment aux vies de ce jeune-là pour savoir que, oh, il y a un frère, oui, lui il est bon à ça. Qu'est-ce que je peux faire pour pousser ces jeunes, les encadrer à devenir mieux des hommes demain. Et moi, par rapport aux jeunes, pour les hommes de Dieu qui sont ici, pour mieux encadrer les jeunes, moi je pense qu'il faut aussi s'adapter à la culture de là où nous vivons. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit yes, on a trop spiritualisé les choses. Exact. Et nous, il y a des jeunes qui sont, bon, ils sont des enfants, hein, et il faut apprendre les enfants d'une manière. Tout ce qu'ils avaient en tête, les hommes de Dieu ont mentionné. Comme par exemple, l'exemple que le pasteur Johnny a dit que même des conversations à la maison entre père et fils ou maman et fille ou père et fille, c'est très important parce que papa, tu serais le premier, comment on dit, you be the first boyfriend of your daughter. Not necessarily boyfriend in the way that we think of it, but boyfriend as in boyfriend, literally as in friend. So if you don't have that conversation, so I work in a school, for example. So if you don't have those conversations with your child at home, they will learn those things outside, and that's how we lose our children. And then parce que we failed to do that at home. So I think the church, no, it's true. So that's how to go parce que we've not had the opportunity to speak to our children the way that we should. I think it's okay. Like, so if, for example, a child is coming to you from a certain age, et il vous pose des questions, I think vous avez l'expérience et la maturité de savoir comment répondre à ces questions, not in a way that's literal, but in a way that mature enough to make that child understand at the level that they are. So if they're coming to you, asking you questions about sex at 13 years old, I'm sure that you know that there's a way that you can build the answers to. So for example, I work with kids who are, I'm going to finish here, you know, from secondary school. And some of my year 8s, it's a boys' school. So some of my year 8s, I noticed that their hormones are changing. So they want to be close to females and they're noticing certain things about their body. So I have those conversations with them. After I finish having those conversations with them, I call their parents and say, can you talk to your son about this because he's becoming this and that. So if someone doesn't know that their body can do this and that, and then that's how we have premature pregnancies. That's how we have
kids who don't know what to do. So I think us as parents, especially I'll speak for Congolese parents, African parents, on doit s'adapter à la culture, comprendre la culture pour mieux aider les jeunes. Les jeunes, c'est pas seulement pour aider à la chorale, la musique et tout, mais il faut aussi nous aider, nous encadrer. On a des talents au-delà de la musique. Et voilà, c'est ça. Merci pour une proposition. Et on avait une autre question derrière là-bas. Rapidement, comme ça là. Bonsoir. La première est la suivante. Que représente l'Église pour les brebis? Et la deuxième, c'est... Je prends un exemple. Pardon, vous répétez un peu plus fort. Pour les brebis. Qui représente l'Église? Que représente l'Église? Ok. Et la deuxième est la suivante. Je prends un exemple que j'ai vécu. Je viens à l'église, il y a un problème, par exemple, je ne sais pas où aller. Je viens vers les pasteurs ou les dirigeants. Je suis plutôt rejetée. Et puis, quelques temps après, quand j'ai une stabilité, je reviens, je dîne, je donne des offrandes. Dolores, ça va? Tu es où? Changer de numéro? C'est fou ça. Donc je veux savoir vraiment, et ça fait que ça donne un peu une mauvaise idée. Du coup, on ne sait plus. Après, moi, je suis restée dans mon coin, je commence à prier chez moi. Je parle personnellement avec Dieu. Et il me coûte, moi, je vais plus à l'église parce que quand on a le besoin, on n'a pas d'aide. Et puis, c'est quand tout va bien qu'on a les gens devant soi. Moi, ça ne vaut pas la peine. Voilà ce que j'avais à poser. Merci, apôtre. Si on peut rapidement répondre, que représente l'Église pour les brebis? Je pense que la première question et la deuxième sont liées. Oui. Hein? Donc la sœur voulait... Bon, l'Église, c'est la communauté des chrétiens. Hein? Dirigée par un berger, par un pasteur. Mais par rapport à la question, j'ai semblé comprendre le comportement, l'attitude des conducteurs vis-à-vis de la sœur. Et le conducteur, c'est aussi une brebis. Donc, le conducteur peut se me conduire par son comportement. Cela ne veut pas dire que l'Église, ce n'est pas un cadre safe. C'est un endroit où nous nous réunissons pour adorer le Seigneur, pour recevoir des instructions de la part de Dieu pour notre maturité. Et je comprends donc votre réaction de voir que quelqu'un qui semble représenter Dieu réagir comme ça vis-à-vis de vous. Hein? Vous aussi, vous êtes représentant de Dieu et enfant de Dieu. Et comprendre que vous avez un père. Donc, si l'autre peut faillir par son comportement, mais ton père ne peut jamais. Donc, l'église, en soi, c'est la maison de Dieu. Et dans une maison, donc nous pouvons trouver des hommes forts, faibles, hein? Mais nous devons nous encourager. Donc, prier pour le conducteur. Je voulais justement dire que si vous avez expérimenté une chose pareille, la première des choses que je voulais d'abord dire, pardonnez-nous. Pardonnez-nous l'Église, pardonnez-nous les dirigeants. Donnez-nous fait partie de l'Église. Je le sais. Alors, on peut encore faire mieux. Ok? Je suis le gardien de mon frère. C'est ce que je vais te dire. Je suis le gardien de mon frère. Nous sommes des sentinelles vis-à-vis de l'autre. Et nous sommes prêts à apporter cette aide-là. Comme a demandé ce monsieur qui était dans la piscine de Bethesda. Personne est là pour m'aider. Mais nous sommes ici pour aider ces gens. Amen. Et vous aider et aller de l'avant. L'église, c'est le refuge. On vient retrouver le refuge.
L'église, c'est le refuge de tout le monde. Et nous allons nous comprendre, nous allons nous entraider pour aller de l'avant. Je crois que nous sommes réellement... Une question, pas une proposition. Je voulais demander si dans notre communauté, il existe la pastorale. Parce que tout ça, le pasteur, il y a beaucoup des abus avec des pasteurs. Alors je me suis une fois posé la question, est-ce qu'il existe la pastorale en Angleterre ou bien c'est seulement à Londres? Parce qu'en Grande-Bretagne, nous avons des provinces, Manchester, Londres, Leeds, tout et tout. Et il y a beaucoup des abus avec des hommes de Dieu, soi-disant. Ouais. Alors je me pose des questions s'il n'y a pas la pastorale pour pouvoir conduire. Soit quelqu'un se dit il est indépendant, mais il y a quand même quelques principes. S'il va à côté, que la pastorale peut redresser. Voilà ma question. Là, il y a notre papa, hein, il est parmi les doyens, il est le conseiller de la pastorale. Je pense qu'il peut répondre à cette question. Papa Moussa. Alors, je ne sais pas si j'ai été distrait, mais la question était posée. C'était la question de savoir s'il existait ici une pastorale. Pour contrôler les abus de pasteurs, en un mot. Ben, il existe effectivement la pastorale congolaise ici au Royaume-Uni. Le problème, c'est quoi? C'est que, comme on avait dit tout au départ ici, c'est que ce qu'on appelle l'unité. Il n'y a pas... La pastorale ne regroupe pas tous les pasteurs de Londres ou de l'Angleterre. Il n'y a que ceux qui veulent faire partie de la pastorale qui sont dans la pastorale. Et puis le deuxième problème, c'est que la pastorale n'est pas là pour comme la police, comme la police des pasteurs. Donc ce que la pastorale est en train de faire, c'est travailler avec les pasteurs qui sont au sein de la pastorale pour essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble pour faire évoluer toutes les affaires concernant l'église. L'église au niveau de Londres ou au niveau d'Angleterre. Mais dire que la pastorale est là comme la police, non. Nous sommes en train la pastorale est en train de conseiller ceux qui ont besoin des conseils. Si nous constatons éventuellement qu'il y a un problème quelque part ou il existe un problème au niveau d'un pasteur, nous contactons le pasteur, nous parlons avec le pasteur de manière à le remettre sur les rails par rapport à la parole de Dieu. Merci. Je crois que nous sommes réellement à notre fin. Je voulais vous dire juste Pasteur, que... s'il vous plaît, je voudrais terminer par dire ceci. J'étais justement en train d'écrire pour vous envoyer une note. Voilà. C'est qu'il y a quelque chose de très important que les fidèles, le devoir que les fidèles ont vis-à-vis de l'Église et vis-à-vis des pasteurs, c'est que vous devez prier pour les pasteurs. Ça, c'est très important. C'est même recommandé. La Bible nous demande même. Vous devez prier. Vous avez la responsabilité de prier pour les pasteurs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin. Je voulais juste dire que nous voulons juste nous dire une chose, que demain nous allons parler sur comment réintégrer les familles dans la communauté chrétienne. C'est encore très très important. Là, je crois que à partir de 16h, 15h30,